Veux-tu savoir ce qui tourmente les hommes? Et veux-tu savoir pourquoi il est si important de ne jamais se monter la tête? Eh bien, reste avec moi, je te le dirai avec le 5e et 6e chapitre du manuel d'Épictète. 5e chapitre. Ce qui tourmente les hommes, ce n'est pas la réalité, mais le jugement qu'ils portent sur elle. Ainsi, la mort n'a rien de redoutable. Socrate lui-même était de cet avis. La chose à craindre, c'est l'opinion que la mort est redoutable. Donc, lorsque quelque chose nous contrarie, nous tourmente, nous chagrine, nous n'accusons personne d'autre que nous-mêmes, c'est-à-dire nos opinions. C'est la marque d'un petit esprit de s'en prendre à autrui lorsqu'il échoue dans ce qu'il a entrepris. Celui qui exerce sur soi un travail spirituel s'en prendra à soi-même. Celui qui achèvera ce travail ne s'en prendra ni à soi, ni aux autres. Ici, Épictète nous rappelle l'importance des représentations et nous rappelle aussi l'importance de la capacité de différencier ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. C'est le leitmotiv, nous allons dire, de l'ensemble du manuel d'Épictète. Passons maintenant au chapitre 6. Chapitre 6. Ne te monte jamais la tête pour une chose où ton mérite n'est pas en cause. Passe encore que ton cheval lui-même se monte la tête en disant « je suis beau », mais que toi, tu sois fier de dire « j'ai un beau cheval ». Rends-toi compte que ce qui t'excite, c'est le mérite de ton cheval. Qu'est-ce qui est vraiment à toi? L'usage que tu fais de tes représentations, toutes les fois qu'il est conforme à la nature, il parle donc de l'usage, tu peux être fier de toi, pour le coup. Ce dont tu seras fier viendra vraiment de toi. Alors, dans le 6e chapitre, ce qui nous incite à faire Épictète, c'est de bien différencier, encore une fois, les choses qui dépendent de nous et qui ne dépendent pas de nous, dans la fierté qu'on s'accorde à ces choses. Et donc, l'exemple du cheval qui est mené avec une certaine forme d'humour, parce que là, on fait parler le cheval qui dit « je suis beau », c'est parlant. Ce qui dépend de nous sont les choses qui, pour Épictète, sont conformes à la nature. Ça veut dire une représentation qui est la plus juste possible par rapport aux faits. Voilà pour aujourd'hui, mes chers amis, et puis on se revoit demain pour le 7e et 8e chapitre du manuel d'Épictète.